Je vais vous présenter donc la motion concernant la 5G et tout particulièrement une demande de moratoire. Il s'agit effectivement pour la ville de Tournefeuille de se positionner pour l'arrêt du déploiement de la 5G sur sa commune. Bien d'autres villes et grandes villes ont acté ce moratoire. Je prendrai pour exemple la ville de Lille qui a justement fait en sorte de contrer les opérateurs puisque ceux-ci ont décidé de ne pas passer en force. C'est une grande victoire en soi. Charge à chacune des communes de prendre ses responsabilités dans ce sens-là. De nombreuses associations nous ont alertés. Elles nous dévoilent l'extrême danger pour la santé et l'environnement de cette nouvelle technologie. Pour exemple, il faut savoir que si elle devait être développée, il s'agit d'une augmentation d'émissions de CO2 de 6,7 millions de tonnes de CO2, soit 10 fois l'éclairage public en France, ou 1,5 fois le transport intérieur aérien. Selon le Haut Conseil pour le climat, on ne peut plus officiel, la consommation électrique supplémentaire avoisinerait 17 à 40 milliards de kilowatts d'ici 2030, soit l'équivalent de la production de 3 à 7 réacteurs nucléaires. Il s'agit, en actant ce moratoire, d'appliquer tout simplement le principe de précaution. La réponse de la mairie a été celle-ci. C'est une posture politicienne, il n'y a aucune portée juridique, ça ne servira à rien. Les opérateurs se sont engagés à jouer la transparence. Dans le même temps, concernant toujours la 5G, nous avons demandé la mise en place d'un débat contradictoire pour permettre justement d'informer la population et des dangers et, pourquoi pas, des avantages de cette nouvelle technologie. La réponse a été claire, ce sera à l'Agora de décider de ce débat, ce qui nous a valu une remarque. Et si l'Agora ne décidait pas de débat, quand est-ce qu'il aura lieu? Par ailleurs, nous avons demandé la prise de mesures, à la demande des citoyens notamment, de la Paderne. Des mesures donc que nous préconisons à travers des appareils qui permettront aux habitants de capter ces mesures à tout moment et en tout lieu, à travers une application dédiée, et sans passer bien sûr par ce filtre d'autorisation qui est d'actualité aujourd'hui. La réponse de la mairie a été de dire qu'on fera ces campagnes de mesures par un organisme neutre, les demandes devant passer par la mairie. Les deux motions, autant vous dire, elles ont été rejetées d'entrée.